parle d'innovation pour les avocats, je pense opportunité, une formidable de nouvelles possibilités d'accéder à une masse de données, une facilitation également de certaines tâches et une construction d'un exercice professionnel davantage tourné vers la valeur ajoutée. L'innovation au service donc d'une meilleure qualité de travail. Je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que l'innovation, et en particulier le numérique, soit quelque chose, un frein au développement. Je pense que nous vivons une mutation de notre profession et dans ce contexte, c'est l'accompagnement vers vraiment des prestations à valeur ajoutée. Ça facilite aussi beaucoup l'accès au droit. Je pense que pour moi, le droit, c'est vraiment le ciment de la société. C'est au cœur de tout. C'est au cœur de la moindre action au quotidien, l'action en responsabilité, c'est le bail-consigne, c'est l'engagement d'une lettre, l'embauche par exemple. Donc tout le monde est confronté à un acte de droit et il devient de plus en plus facile d'accéder au droit. Ensuite, on hiérarchise le niveau d'information dont on a besoin et ici, le numérique apporte des réponses à différents niveaux. Et ce qui est formidable, c'est de pouvoir se positionner à ces différents niveaux. Donc, on a finalement un vaste champ. Enfin, pour moi, ça ouvre des possibilités qui n'existaient pas de la même manière avant. Donc on est passé finalement d'un exercice traditionnel de l'avocat qui reste bien sûr avec sa robe d'avocat, plaidant et autres, mais on a grignoté sur différents terrains et aujourd'hui nous avons de nouvelles opportunités dont il faut qu'on s'empare. Le Conseil national des barreaux a depuis très longtemps une commission prospective, donc une capacité à se projeter sur l'avenir. On ne peut pas ne pas réfléchir aujourd'hui à l'impact de la justice prédictive, des robots, de l'intelligence artificielle, de la blockchain. Enfin, tout ça sont des thèmes qui impactent les avocats comme le reste de la société. Donc oui, on y réfléchit, bien sûr, mais plus que de la prospective, c'est aujourd'hui la réalité. Aujourd'hui, nous sommes un pays en avance. La justice, la dématérialisation de la justice est en marche depuis longtemps. Nous devrions même avoir une fierté d'avoir porté aussitôt la dématérialisation. L'accès à la justice via ne serait-ce que Légifrance, cette formidable base de données qui permet d'avoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'accès à de l'information juridique actualisée, parfaitement intégrée, mais c'est un luxe dont on ne se rend même plus compte. Donc, de la même manière, nous accédons via le RPVA, le réseau privé virtuel des avocats, au RPVJ, le réseau privé virtuel de la justice, depuis plusieurs années. Ce dialogue sécurisé existe, il est perfectible bien sûr, et comme toujours, c'est plus difficile d'améliorer que de partir de quelque chose de nouveau. Mais si on met de côté ces dysfonctionnements, ces scories qui énervent tout le monde, on a quand même une justice qui a intégré la dématérialisation depuis longtemps. Ensuite, vous regardez en 30 ans, mais nous avons tous muté. Personne n'exerce exactement comme il y a 30 ans. Il y a 30 ans, le grand luxe, c'était lorsqu'on se faisait appeler, de passer par le standard, qui passait la secrétaire. Aujourd'hui, vous avez les numéros portables de tout le monde. C'est une forme de modernisation et qui traduit une réalité de la société qui est cet accès direct
On a un accès qui n'est plus vertical, qui est horizontal, avec nos clients, avec nos collaborateurs, le Conseil national des barreaux avec les avocats. Aujourd'hui, je peux dialoguer sur les réseaux sociaux comme par mail, comme par téléphone, tout change, les rapports changent et l'innovation, c'est ça. C'est cette capacité à s'installer dans cette modernité. Pour rendre l'avocat acteur du numérique, acteur de la société d'aujourd'hui, je pense que l'important est qu'il réponde au cahier des charges du citoyen. Et le cahier des charges, c'est quoi? C'est l'accessibilité, c'est la réactivité, c'est un droit clair, accessible, donc accessible dans le langage également, c'est l'efficacité. Aujourd'hui, et bien sûr, une lisibilité parfaite sur les honoraires. Le citoyen, le client, ne rechigne pas à payer l'avocat, il veut juste comprendre à quoi ça correspond. Donc on est dans une logique qui est celle de la société, que tout le monde appelle transparence, mais pour moi c'est avant tout l'accessibilité. Il y a un problème, il y a une réponse claire qui doit être livrée dans un délai et qui doit être pertinent et compréhensible. Au-delà du périmètre du droit, pourquoi est-ce qu'on a un périmètre du droit? Pourquoi est-ce qu'il y a ces garanties-là? Mais parce qu'on va être en mesure, par le secret professionnel, la confidentialité, mais aussi des notions qui sont parfaitement audibles, qui sont l'indépendance, qui sont également l'absence de conflit d'intérêts, l'assurance responsabilité civile. Ce sont ces garanties-là qui vont être percutante. Mais ce n'est pas la seule réponse qu'on peut apporter. On doit être capable de dire « je peux vous répondre rapidement, je peux vous répondre dans la journée, je vais mettre la réponse que je vous donne au niveau que vous souhaitez, parce que je n'ai peut-être pas besoin, vous n'avez peut-être pas besoin de connaître toute la jurisprudence pour avoir la réponse à votre question. » C'est cette capacité-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avocat doit être capable, lui, de traiter beaucoup de données très rapidement, au plan avec une fiabilité. C'est là que les bases de données sont importantes, l'accessibilité, d'être bien outillé, d'avoir soi-même accès à d'autres bons professionnels, de comprendre l'importance du droit européen, de comprendre l'importance des droits transversaux, de maîtriser la matière, la spécialité, d'être capable aujourd'hui, au-delà de la réponse judiciaire, de dire « mais je peux vous apporter une réponse qui peut être la médiation, la procédure collaborative, le droit participatif. Je suis à même d'élargir la palette et de vous dire « je suis le bon interlocuteur pour vous servir ». Alors, il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de la formation, mais la formation, ce n'est pas l'intégration de toutes les données, c'est la capacité à aller chercher la bonne donnée au bon endroit. Vous avez trois notions. Vous avez le savoir, vous avez le savoir-faire, et vous avez le savoir-être, qui est aussi le comportement que va avoir l'avocat. Le savoir, c'est la qualité de la formation, mais c'est aussi être abonné aux bonnes bases de données. Et là, les éditeurs ont tout leur rôle à jouer, mais il y a aussi maintenant l'open data, il y a aussi tous ces outils qui vont permettre d'assurer une veille en permanence. Ensuite, il y a le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est aussi de la formation, mais de la formation continue. C'est aussi la concurrence qui va faire la différence entre deux avocats. Pourquoi est-ce qu'un client va revenir vous voir? C'est pas parce que vous avez le savoir, c'est parce que vous avez su transformer votre savoir en savoir-faire, et un savoir-faire qui lui correspond. Et puis pour moi, il y a le savoir-être. Le savoir-être, c'est aussi le faire avec ses valeurs, sa déontologie, mais aussi mettre le curseur au bon niveau pour répondre conformément à ce qui se passe dans le reste de la société. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'échange par SMS et par mail? C'est parce que mes interlocuteurs sont aussi par SMS et par mail. Donc, on a les mêmes outils.
Si demain, je suis un avocat qui vous dit « Attendez, moi, mon bureau, il est ouvert 2 heures par jour et c'est uniquement par téléphone et vous laissez le message sur le répondeur téléphonique. » Attendez, vous allez peut-être le faire une fois, mais sauf parce que vous avez vraiment une très, 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 très bonne relation avec... Vous voyez, il ne faudra pas s'étonner. Moi, quand j'appelle les prestataires dont j'ai besoin au quotidien, j'ai besoin qu'ils me répondent, j'ai besoin qu'ils soient là. Et en général, je suis pressée. C'est peut-être parce que j'ai une fuite d'eau et qu'il s'agit d'un plombier. Mais en général, je ne suis pas du style à attendre un mois. Je suis moi aussi dans l'urgence. Et tout le monde est dans l'urgence. Donc il faut arriver à se mettre dans une situation de compréhension des circonstances. Je pense qu'il y a des dossiers qui nécessitent une dimension humaine, adaptée, et qu'on aura toujours besoin de haute couture. Et donc cette valeur ajoutée sera incontournable parce qu'on aura des situations et que s'il y a des revirements de jurisprudence, si on fait bouger les lignes, si on fait des consultations sophistiquées, c'est que parce que l'ensemble des données à un moment donné conduisent à une réflexion qui va être toute la valeur ajoutée de l'avocat. Et puis il y a toute une autre série qui ne nécessite pas un traitement de grande valeur. L'enregistrement d'une société ne nécessite pas un savoir-faire particulier. En revanche, de choisir le type de société le plus adapté, je pense qu'il faut hiérarchiser. Donc on peut imaginer que dans le processus, il y ait certaines parties qui soient automatisées. Moi, ça ne me choque pas que dans tout ce qui est procédure, si on prend l'exemple de la procédure judiciaire, ça ne me choque absolument pas que tout ce qui est procédure proprement dite, les appels de cause, que ce soit fait par mail, je trouve que tout le monde y gagne, le justiciable et l'avocat, dans le fait de ne pas passer des heures à attendre que son affaire soit appelée et qu'on sache que c'est renvoyé au 15 mars plutôt qu'au 15 avril. Il n'y a pas besoin, dans tous les cas, de cela. En revanche, que l'on garde, dès qu'on parle de justice, je ne vous parle pas de conseil juridique, mais je vous parle de justice, qu'on garde une part importante d'oralité des débats, de dimension humaine, de contact avec le juge. Alors moi, je suis une fervente défenseur de cette oralité des débats qui est inhérente à cette dimension humaine. Pour les jeunes qui se forment, aujourd'hui, on voit des modèles apparaître, de nouveaux modèles. Je salue souvent leur capacité à imaginer, à être créatif. Il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui créent aujourd'hui des legal tech, même chez les avocats, qui créent de nouveaux modèles. Il y a eu des concours de l'innovation qui ont permis de révéler des talents et de nouvelles idées. Donc aujourd'hui, les jeunes sont formés, donc la notion de spécialité gagnerait sans doute à grandir. On voit des spécialités naître. Regardez par exemple avec le fameux règlement européen des données personnelles, il y a une spécialité qui est en train de naître. Est-ce qu'elle a vocation à perdurer dans le temps ? Je ne sais pas, mais nous avons ponctuellement, en tous les cas, un vrai besoin d'audit, d'accompagnement, de nourrir. Et la loi informatique et liberté a nourri des générations d'avocats, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Aujourd'hui, les avocats ne se sont pas emparés de cela. Donc pour moi, le choix de la formation est très lié à la capacité de regarder le monde évoluer. Un jeune aujourd'hui qui se forme aux données personnelles a compris qu'il y avait une attente dans ce domaine. Il y a des domaines comme la fiscalité qui bougent beaucoup, des domaines comme l'environnement où vous n'avez encore pas beaucoup d'avocats. Donc c'est cette capacité à identifier des domaines.
on aura sinon toujours besoin d'avocats généralistes. Et lorsque je vois des jeunes, comme j'en ai vu, qui créent de nouvelles formules complètement dématérialisées, où ils décident qu'il n'y a aucun contact avec l'individu parce qu'ils fournissent une information ou de la consultation strictement en ligne, je me dis, ça correspond à une demande. Donc, pour parler de formation, j'ai envie de dire, tout dépend de la manière dont ils ont envie d'exercer. Mais je reste convaincue que, au final, le hasard et les circonstances vont les conduire à choisir une manière d'exercer. Et la principale différence entre aujourd'hui et il y a 30 ans, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de manières différentes d'exercer notre métier. Donc, tout est possible avec une force que nous n'avions pas il y a 30 ans, qui est qu'aujourd'hui, la formation continue vous permet d'évoluer, de changer de métier en cours de route. Donc, si je devais résumer d'une phrase, l'avocat du 21e siècle, il est multiforme. Il est multiforme par la spécialité et par la forme d'exercice. Tous les possibles sont là. Alors, il y a deux manières de voir l'investissement. Vous avez l'investissement dans le droit et l'investissement dans les projets technologiques des avocats. Si je reprends ces deux thèmes, sauf erreur de ma part, le marché du droit, c'est 13 milliards d'euros. Les investissements qui ont été faits par les legal tech au sens large, je ne vous parle pas des legal tech avocats, c'est 13 millions. Donc si vous regardez ces deux chiffres, vous vous dites que finalement il y a beaucoup de place pour continuer à investir. Les avocats aujourd'hui ont du mal à investir. Les levées de fonds, c'est quand même compliqué de faire une levée de fonds de 2 millions. Pour cela, il faut que nous soyons créatifs. Il y a une réflexion qui est en cours. Le crowdfunding peut être une voie. On peut imaginer des financements à l'initiative d'autres professions, mais de manière individuelle. Pourquoi est-ce que finalement un expert comptable ou un notaire n'aurait pas envie d'investir dans une legal tech d'avocat? On peut imaginer que le crowdfunding, en tous les cas, trouve sa place. Et puis, il y a aussi à aller solliciter les mêmes interlocuteurs. Moi, je suis en train de travailler sur des projets avec BPI France. Pourquoi est-ce que BPI France subventionnerait la société commerciale et pas un cabinet d'avocats? Et toujours dans le cadre des concours d'innovation, j'ai pu constater que les avocats n'hésitent pas à investir. Ils investissent d'une manière différente, ils sont créatifs, ils peuvent investir des heures de travail, ils commencent à savoir coder pour un certain nombre d'entre eux, ils sont créatifs. Si finalement on arrivait à bien dissocier la partie outillage technique de la legal tech et le savoir et le savoir-faire évoqué et le savoir-être au service, je pense qu'on arriverait à des solutions tout à fait optimum et satisfaisantes. L'avenir nous appartient.